Ce matin, je vous ai parlé de la blessure émotionnelle de l'humiliation, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a 5 types de blessures émotionnelles. Je vais vous les énumérer. Il y a la blessure du rejet, ça c'est la peur de ne pas être accepté ou le sentiment d'être indésirable. Il y a la blessure de l'abandon, ça c'est la peur d'être laissé seul et on a constamment un besoin d'attention ou de soutien. Il y a la blessure de la trahison ou la confiance brisée, ça c'est de la difficulté à faire confiance et la peur constante d'être déçu. Il y a la blessure de l'injustice, ça c'est le sentiment d'être traité de façon inadéquate et on a toujours un besoin de reconnaissance. Et il y a celle que je vous ai racontée ce matin, la blessure de l'humiliation qui est la honte, la peur d'être jugé ou rabaissé. Maintenant, on va décortiquer ces 5 types de blessures émotionnelles-là et je vais vous énumérer 10 conséquences que peuvent causer ces blessures-là. Je suis certain qu'il y en a d'entre vous qui vont se reconnaître. Écoutez bien ça. Alors maintenant, voici 10 conséquences reliées à la blessure du rejet. Faible estime de soi, difficulté à s'affirmer, peur des conflits, isolement social, sentiment de ne jamais être assez bien, sensibilité excessive aux critiques, besoin constant de validation, difficulté à dire non, anxiété dans les relations et tendance à éviter les nouvelles expériences. Maintenant, on passe au deuxième, la blessure de l'abandon. Alors, il y a une forte peur de solitude, une dépendance affective, une difficulté à faire confiance, des relations instables, besoin d'attention constant, un sentiment de vide intérieur, une angoisse de séparation, un surinvestissement dans certaines relations, une tendance à s'accrocher aux autres et le dernier, la peur de l'engagement par crainte d'être quitté. C'est incroyable, hein? Je suis certain qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Maintenant, on va passer à la blessure de la trahison ou la confiance brisée. Méfiance excessive, contrôle dans les relations, difficulté à déléguer, jalousie, colère fréquente, sentiment d'injustice face à l'infidélité ou au mensonge, hypervigilance émotionnelle, tendance à tester les autres, rancune persistante et difficulté à pardonner. Maintenant, on est rendu au 4e, la blessure d'injustice. Alors, dans la blessure d'injustice, vous pouvez avoir un besoin constant de perfection, intolérance aux erreurs chez soi et chez les autres, forte rigidité morale, colère ou frustration récurrente, hypersensibilité à l'autorité, sentiment d'être incompris, difficulté à lâcher prise, tendance à critiquer souvent, sentiment de frustration chronique, recherche constante de reconnaissance et d'équité. Et le dernier, celui que je vous ai raconté ce matin, je vais y revenir parce que on va faire les 5 types au complet. Alors, la blessure d'humiliation, comme celle que j'ai racontée ce matin, alors la première conséquence, c'est la honte fréquente, peur d'être jugé ou ridiculisé, difficulté à s'affirmer, besoin de plaire pour éviter les critiques, faible estime corporelle, soit le poids ou l'apparence, tendance à se rabaisser ou à se suradapter, anxiété sociale, hypersensibilité aux moqueries, sentiment d'indignité ou de culpabilité, évitement des situations publiques ou de mise en avant. Alors, s'il y en a parmi là-dedans des blessures dans lesquelles vous vous reconnaissez totalement, ben vous pouvez faire des recherches sur Internet pour avoir un peu plus d'informations, pour rencontrer peut-être des gens professionnels qui vont pouvoir vous aider mieux que moi, parce que moi, je suis pas un psychologue, là. Et peut-être même interroger votre intelligence artificielle, soit ChatGPT ou autre, et demander quoi faire avec ça. Hein? Ça va probablement vous aider parce que ces blessures-là, ça laisse des conséquences sur votre vie au quotidien. Donc, j'espère que ça vous a rendu service. Sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bye tout le monde!